Salut la story privée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va noter toutes les sorties du mois de février en termes de make-up. C'est un nouveau concept que j'avais trop envie de faire sur ma chaîne. On va se faire toutes les sorties du mois de février. On va les noter ensemble. Surtout, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire vos notes parce que je vais tout lire. Puis j'aimerais bien aussi savoir s'il y en a certaines d'entre vous qui ont pu tester les produits, un des produits, si pas tous les produits ou certains des produits. Alors déjà, je vais vous mettre le compte sur lequel je me suis inspirée d'Amandine. C'est une fille qui crée du contenu make-up et j'adore. Elle est trop. Déjà, elle est trop belle et en plus de ça, je trouve que ses vidéos elles sont trop sympas à regarder. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est, je sais pas, elle a une aura de fou. Et je vais vous mettre le compte Instagram du coup sur lequel je prends toutes les infos de toutes les sorties et tout ça. Alors la première sortie du mois de février, c'est une palette de chez Cosmic Brush. C'est une marque de cosmétiques et en fait ils ont sorti une palette, bon un petit peu, c'est pas très innovateur parce que c'est déjà niveau design c'est un peu le style de palette qui sont déjà sorties par le passé. Enfin les gens qui me connaissent pas ne le savent peut-être pas, mais je suis pas une grande fan de make-up yeux en fait. Je déteste le mascara, je déteste les fards à paupières parce que je trouve que c'est super compliqué à démaquiller. Et puis je sais pas, en fait j'arrive pas à me voir avec les yeux maquillés en fait. Il y a des fards irisés qui ont l'air un petit peu crémeux comme ça, donc déjà la texture j'aime bien. Il y a un noir dans la palette, donc ça c'est bien aussi. Il y a beaucoup de filles, de garçons, de make-up artistes qui disent que en fait dans une palette il doit d'office y avoir du noir. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les avis que je vois sur les réseaux sociaux. Surtout que là je pense que les marques sont en train de tout doucement sortir leurs produits, des produits potentiellement qu'on pourrait utiliser cet été. Je trouve que l'harmonie des couleurs est super jolie. Après je peux pas vraiment donner mon vrai avis sincère parce que c'est pas un produit que je vais acheter en fait. Je vais passer à côté, je vais dire oh c'est beau dans son packaging. En fait je saurais pas vous dire si ça vaut le détour ou pas. Deuxième sortie du mois de février et franchement là, asseyez-vous. Et merci Riri pour cette sortie, elle est incroyable et franchement j'ai trop envie de foncer juste chez Sephora. Et en fait je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas Sephora en Belgique. Fenty nous a sorti une petite collection super sympa en mode thème un peu brat, un peu fluffy, rose. Enfin en fait genre juste la collection hyper instagrammable, hyper TikTok, genre le truc mais hyper girly en fait. Et j'adore ce genre de collection, ce genre de choses, ce genre d'univers, j'adore ça. Ça me rappelle un peu Huda Beauty. Elle a sorti du coup 2 highlighters. J'ai l'impression que c'est un peu un highlighter du coup peau claire, un peu peau foncée. Donc je vous mettrai les deux teintes ici. Franchement les highlighters ils ont juste l'air dingues. Et puis de toute façon les highlighters Fenty ils sont dingues. Et 2 gloss de la même teinte que les highlighters. Incroyable, j'ai trop envie de me les prendre tous les deux. Et puis aussi une espèce de grosse pète bien rose, bien bonbon. Genre si tu veux appliquer ton highlighter sur le corps, ça peut grave faire l'affaire. Riri t'es trop forte en fait en termes de marketing. En fait tel quel c'est des produits qui existent déjà, donc c'est-à-dire que le gloss et les highlighters ça existe déjà. J'ai envie de dire qu'elle a juste détourné avec des teintes différentes, mais la sortie en elle-même ça me donne trop envie d'aller acheter le gloss. Je pense que tout le monde se fait influencer. Le nouveau produit qui nous a sorti Gloricipie, les pads soins, mais c'est incroyable. Moi j'utilise pas trop la skincare Gloricipie, j'utilise pas trop de skincare. Je suis plus une femme make-up moi. Mais franchement, la skincare Gloricipie m'a toujours donné envie. Et en fait c'est bien pour les filles un peu comme moi qui font jamais de skincare parce que avec ce genre de pads, ce qui est bien c'est que tu les poses sur ton visage et ça fait le taf. Genre c'est comme un masque en fait. Et moi ça à la limite j'utilise quand même les masques. J'aime bien faire un masque de temps en temps, genre le dimanche, le mercredi quand je suis en congé. Mais juste la skincare tous les jours, j'arrive pas. J'arrive pas en fait. Et mea culpa, j'adorerais être une clean girl, mais je n'arrive pas. Malheureusement, c'est pas dans mon ADN. Je n'arrive pas à incorporer ma routine skincare à ma routine make-up. Alors Lancôme aussi, ils ont fait une belle sortie avec 3 brumes parfumées et un parfum. La vie est belle, l'original, La vie est belle élixir et La vie est belle vanille. Donc bon, on doute un petit peu de la vibe, mais je trouve que encore une fois c'est trop, que toutes les marques se mettent à sortir des brumes, c'est de trop, genre c'est vraiment de trop. Je sais pas, il faudrait que les marques innovent un petit peu. Et ils ont ressorti une version de Nuit Trésor, donc leur parfum un peu phare, mais avec d'autres notes. Le parfum m'a l'air sympa, ça a l'air très sensuel, et bon, je comprends un peu pourquoi ils l'ont sorti maintenant, c'est parce que c'est à Saint-Valentin forcément. Et le parfum il inspire beaucoup la sensualité. Alors, il y a une marque qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, un marketing de fou, c'est Sol de Janeiro. Déjà, ils ont sorti des jellies parfumés, donc c'est des espèces de petits sticks, comme on a vu un peu chez... c'est qui faisait ça, les petits jellies? Je pense que c'était Milk, hein. Ils ont fait le même concept, mais en jelly parfumé, donc avec les senteurs des brumes de Sol de Janeiro, qu'on connaît toutes finalement, genre ces brumes-là qui font juste fureur sur les réseaux sociaux tous les étés, on en parle, et tous les hivers, on en parle, ils sortent des odeurs tout le temps, et ça fait tout le temps le gros buzz sur internet. Je vais vous dire les senteurs qui sont sorties. Il y a la 40, la 62, donc ça c'est ma brume préférée, mon odeur préférée caramel,
ça sent trop bon. Et la 68, un petit peu plus florale. Et ils ont sorti trois nouvelles scentes avec un capuchon en bambou. Je pense que ça doit être une édition limitée. Donc il y en a une qui s'appelle Refresco Paradis. C'est un peu une senteur un peu florale. Il y en a une, c'est Shiki Bikini, donc c'est un peu plus fruité floral. C'est un peu un mélange des deux. Moi j'adore. C'est gourmand, c'est tout moi. Et alors il y a la limonade gel. Ça doit être un peu une odeur glace un peu. Hein. Franchement, ça m'a l'air trop bien. Noix de coco, limonade, et ça a l'air trop bien. J'ai l'impression que c'est à manger carrément. Quand tu lis les notes, j'ai envie de manger. Alors Maybelline qui nous sort des petits jelly gloss, plein de teintes qui vont à tout le monde. En plus, on sait bien que Maybelline, c'est produit pas cher. Produit facilement trouvable en supermarché. Au final, partout, parce que tu les trouves vraiment partout, les produits Maybelline. Donc c'est juste trop bien, parce que niveau accessibilité, on sait qu'on va les trouver partout. Niveau prix, on sait que ça va être abordable. Et en plus, niveau qualité, habituellement, Maybelline, ils se gavent. Genre, ils sont bien, et j'aime bien leurs produits. Ils ont sorti vraiment une panoplie de teintes, les unes plus différentes que les autres. Et en plus, il y a des goûts. Genre, chaque gloss a un goût. J'adore. Maybelline c'est incroyable. Alors, Saint-Laurent nous ont sorti des crayons à lèvres dans plein de teintes. Et franchement, c'est des teintes nudes. Moi, c'est mes teintes préférées. Et je pense que vous aussi, c'est vos teintes préférées. Je sais pas ce qui se passe, mais ils font des dingueries. Ils font des sorties de fou malades. Ils font des produits de fou. Et on en parle tout le temps. Yves Saint-Laurent, leur marketing, leur karaté, il est trop bien. Et il faut qu'ils continuent comme ça parce que leur make-up est incroyable. Ils sont bien. Le produit, il est bien. Esthétiquement, c'est bien. La marque, elle est bien. Et voilà. Alors NYX Makeup qui nous a sorti une crème de leur gamme Glue là. Ils avaient fait un primer en forme de colle qui avait super bien fonctionné parce que tout le monde disait que c'était un primer un peu comme le Milk à l'époque qui agrippait super bien. Ils ont fait aussi un gel à sourcils. Ils ont vu que leur primer avait super bien fonctionné donc ils ont fait une gamme un peu. Donc je trouve que c'est bien. Franchement, ils ont fait une bonne sortie. Et leur DA colle, c'est bien parce qu'en fait on comprend direct que ça va être sûrement un produit qui va bien agripper parce que sinon ce serait pas de la colle, enfin ce serait pas sous forme de colle. Sur les réseaux, je vois que ça pour l'instant. Je vois plein d'influenceuses qui utilisent le gel à sourcils, qui utilisent la base. Et NYX, ils font aussi du bon marketing. Hein. NYX, faut pas les sous-estimer. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Hein. Là, ils ont sorti des jelly gloss aussi. Incroyable le marketing avec l'huile de la tentation. Genre en fait, ils font du super bon marketing. Et en vrai, encore une fois, c'est un peu comme Maybelline, genre c'est hyper accessible, il y a des magasins un peu partout, c'est retrouvable partout, et donc en fait les gens ils achètent forcément. Alors ELF, ils ont sorti une gamme, enfin ils ont sorti un nouveau gloss, une nouvelle teinte de leur gloss. Ils avaient déjà plein de gloss, c'était des gloss un peu colorés, un peu style rose, mais version moins chère. Et niveau je pense que niveau compo, ils étaient aussi très bien. Genre, j'avais déjà entendu ça sur les réseaux, comme quoi les ingrédients dans les gloss étaient vraiment sympas et comparables à Rhode. Et là, ils ont sorti une petite, je sais pas si c'est une blague. Ils ont sorti une teinte style cornichon. Je sais pas si le truc sent le cornichon. Je sais pas si ça a le goût de cornichon, je sais pas. Mais je déteste les cornichons et j'ai pas envie de tester, je vous avoue. Mais dites-moi si vous l'avez testé par contre, parce que j'aimerais bien savoir si ça sent le cornichon. Parce que ce serait trop drôle. Ah ouais, je sais pas si ça fonctionne. Hein. En fait, les versions normales, bah ça fonctionne parce que c'est un peu des produits vous savez, les gens qui ont pas trop les sous d'acheter du Rhode, bah ils achètent une alternative moins chère qui, en termes d'ingrédients, est un peu pareil que la version originale finalement. Mais je sais pas si tu sors un peu de ta ligne de conduite de produits Viero, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas si vous me comprenez, genre ils ont sorti des teintes qui correspondaient à Rhode, mais là je sais pas si, vu qu'ils s'éloignent un peu du Rhode, genre ils font un truc un peu kitsch, je sais pas si ça va fonctionner. Genre je sais pas si ça va toucher même public. Bon, c'est une petite sortie, je pense qu'ils ont fait ça pour rire. Je pense qu'on est arrivé à la fin des produits que j'avais envie de vous parler, donc des sorties un petit peu phares de ce mois de février. J'espère qu'on se retrouvera pour le mois de mars pour exactement la même vidéo parce que j'adore ce genre de vidéo, j'adore un peu critiquer. Je suis un peu une chippie hein, sur les bords, j'adore critiquer un peu les marques. Enfin, en fait, j'aime bien critiquer mais un peu constructif, mais je suis pas trop méchante en vrai. N'oubliez pas de me suivre sur toutes les plateformes. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain. Je vous fais de gros bisous et à très vite.